Nouvelle sortie ce matin. Alors j'ai fait tout le tunnel là entre le maïs. Et là j'ai eu un petit son, une petite boucle en plomb de sac. Voilà, avec le numéro 3 en haut et des petits motifs au centre. Centimes d'euros. Suivante. La 20 centimes d'euros et à côté. J'ai encore un son, alors bon, comment réussir un live facilement, je suis quasiment sûr que c'est une petite boursée. Donc il doit y avoir une deuxième pièce. On va voir ça. Je casse les mottes, enfin la motte. Là-bas je la vois, elle est là. Et c'est encore une 20 centimes. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas l'impression que ce soit français. Je sais pas si vous voyez l'écriture. Je suis pas arrivé à déchiffrer ce que c'est. Je sais pas dans quel sens non plus. Ah, liard. Liard de France. Bizarre de trouver ça en Alsace. Bah, c'est mon premier liard. Bon, il est vraiment bien bouffé. La première fois que j'en trouve un. Ah, ça fait plaisir, je suis content. Serrure. Là, elle sonnait à 48,50. Die Reichspfennig. « 1873. Dans ce trou. Le trou là. À peu près à 20 cm. Une monnaie. Un gros module. Bon, j'ai déjà regardé. Difficile de déchiffrer quoi que ce soit. Je sais pas du tout si c'est une Révo ou une Royale. Elle a vraiment bien encroûté. Voilà. Énorme dent. Voilà, non complète. Très épais. Voilà, on voit la marque de la patine encore là. En surface, posée comme ça. Une 10 centimes Lindauer. Ici une découverte non métallique. Une petite tête d'ange en porcelaine. Voilà. En espérant qu'il veille sur moi dans ce champ et qu'il m'apporte plein de bonheur. Un bouton à l'encre. Voilà. Alors c'est très rare, je fais 5 ou 6 lignes. Ici en surface, une 5 centimes Lindauer. Voilà, toute sèche. Une roulette de quelque chose. Non, c'est pas. J'ai cru à une bague au départ, enfin une grosse bague, mais non. Il y a un petit picot au centre ici, donc je pense que c'est une partie d'une roulette ou un truc du genre. Voilà. Une monnaie ici. 2 Pfennig classiques. Allez à toutes. Une belle boucle, mais cassée en deux. Une belle patine noire. Dommage qu'elle soit pas entière celle-ci. Vraiment une belle forme. Ok. Une boucle en deux parties. Bon, on voit le dessus de la boucle, mais j'ai l'impression qu'il manque la déco qui était clipsée dessus. Là, j'ai retrouvé dans le trou aussi la fermeture arrière apparemment. Voilà, ça doit être un truc de la guerre. Dommage, il devait avoir un motif sur le dessus.
Claque bien 83-84. Monnaie, je veux une monnaie. Allez, allez, c'est un beau son là, c'est pas de la lune. Non, c'est pas de la lune, non, c'est pas un gros ferreux. Allez, une monnaie. Vas-y. Oh, je vois quelque chose. Oh, une cuillère. Enfin, une cuillère à soupe. Crotte. Bon, voilà. Voilà, voilà. Alors j'ai d'abord pensé à un morceau de plomb basique. Mais en fait, c'est une alsacienne. Une figurine en plomb d'une alsacienne. Super, quoi. Dommage, elle est complètement pétée. Elle a sa toge en haut, là. On voit bien le visage encore. Chouette trouvaille. J'ai déjà fait des soldats de plomb, mais pas une alsacienne. Allez, je l'emmène. Un petit objet décoré. Alors, je peux pas l'identifier, je sais pas du tout ce que c'est. C'est lourd, ça a l'air en bronze ou en laiton. Et c'est peut-être la fermeture de quelque chose, ou une déco, une extrémité d'une déco. Donc, voilà. Avec une cible, bon, je pensais que c'était un morceau d'alu, mais en fait il y a des motifs dessus. Voilà, je sais pas si vous distinguez bien, voilà, on voit les petits motifs. Ça va être la déco de quelque chose. À toutes. De Pfennig. Trop bien.